Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance sur les soustractions. Alors, on va voir à travers cette petite vidéo comment résoudre, calculer une soustraction en colonne, que l'on aura posée en colonne. Et vous allez voir, il va y avoir un moment une retenue. Que va-t-on faire? Est-ce que c'est pareil que l'addition? Etc. Donc, on va voir la technique aujourd'hui qu'on appelle la technique par cassage. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Alors, on parle d'un grand nombre. 568 moins 142. Vous pouvez la poser sur votre ardoise. Prenez le temps, faites pause dans la vidéo. Vous avez le nombre 568 qui est dessiné. À 568, on va vouloir enlever le nombre 142. C'est le moment de faire pause, de poser et d'essayer de résoudre cette opération, de la calculer en colonne, en n'oubliant pas de mettre la colonne des unités, des dizaines et des centaines. Que se passe-t-il quand on doit enlever 142 à 568? On va commencer par enlever les unités. Donc, on doit enlever 2 unités dans celle de 568, dans les 8 unités. Donc, une première, une deuxième, et ensuite on enlève les dizaines. On doit enlever 4 dizaines à 6 dizaines. Un, 2, 3, 4. Ensuite, on doit enlever une centaine aux 5 centaines qui sont dessinées. On obtient le nombre 426 si on recompte les centaines, 1, 2, 3, 4, 4 centaines, les dizaines, 1, 2, 2, et les unités, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on continue avec des grands nombres, 785 moins 425. Donc on va vouloir enlever 425 au grand nombre 785. Je rappelle que pour soustraire, il faut que ce soit le nombre le plus grand qui soit en premier et le nombre qui est plus petit par rapport à l'autre en deuxième. On ne peut pas enlever une grande quantité à une quantité qui est bien plus petite. Donc on a bien 7 centaines ici de dessiner, 8 dizaines ici et 5 unités ici. C'est le moment de faire pause et de poser cette opération pour la calculer. On commencera par soustraire les unités. 5 unités moins 5 unités. Il n'en reste plus. Elles ont toutes été enlevées. Donc ça fera 0 dans le résultat. Ensuite, on a 8 dizaines moins 2 dizaines. Donc on va enlever 2 dizaines au 8. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Donc on a 6 dizaines, 0 unité. Ça fait 60. Ensuite, on a 7 centaines moins 4 centaines. Donc on va enlever 4 à 7. 1, 2, 3, 4. Il nous reste 1, 2, 3 centaines. Donc on a 3 dans les centaines, 6 dans les dizaines et 0 dans les unités. 360. Maintenant, on va voir avec cette opération-là. C'est le moment de faire pause, d'écrire ton opération, ta soustraction en colonne en alignant bien les unités, les dizaines et les centaines, et ensuite de commencer par calculer les unités. Alors, tu reprends le cours de la vidéo. Tu as peut-être fait l'erreur que font souvent les élèves, c'est-à-dire 4 moins 6, 4 moins 6. Tu vas me dire que ça fait 2. Eh bien non, puisque 4 moins 6 est une soustraction impossible. On ne peut pas enlever
4, 6 pardon, 6 unités alors qu'il n'y en a que 4 dans le grand nombre. Donc comment faire? Si tu t'es trompé, pense-y la prochaine fois. Il y existe des opérations impossibles et pour qu'elles deviennent possibles, on est obligé de trouver une autre façon de le faire. Alors on voit que... Oh! Qu'est-ce que l'on te propose? On te propose d'aller prendre une dizaine dans les 7 de qui sont présentes ici. On va en prendre une et puis on va casser cette dizaine pour que ça devienne des unités, puisqu'on sait qu'une dizaine, c'est 10 unités. Donc là, on vient de casser une dizaine et de la mettre dans le groupe des unités. On a déjà enlevé 4 unités, il fallait en enlever 6, donc on doit en enlever encore 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Ici, dans 574, donc dans cette dizaine, on doit en enlever 5. Sauf que nous n'avons plus cette dizaine. Nous n'en avons plus que 6, puisqu'une dizaine a été cassée pour être mise avec les unités. Donc on va enlever 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste une. Ce que ne nous montre pas l'opération pour le moment à l'écrit. Et ensuite, on a 5 centaines moins 2 centaines. On enlève 2 centaines à 5 et il nous en reste 3. Ça nous donne comme nombre 318. Alors, comment maintenant la poser et la calculer en colonne? Donc là, on repart sur une opération. On vous montre comment bien la poser en colonne. 8 moins 5, c'est une soustraction possible puisque 8 est plus grand que 5, ça se voit. Et ça fait 3. 9 moins 3 est égal à 6. C'est une opération possible. 6 moins 2 est égal à 4. Cette soustraction est dite sans retenue. « 372 moins 129. On place les unités, les dizaines et les centaines. 2 moins 9 est une opération impossible. Dans ce cas-là, on va aller prendre une dizaine dans 372 et on va l'ajouter dans les unités. Donc, ce n'est pas 1 plus 2, c'est une dizaine plus 2 unités, ce qui fait le nombre 12. Attention, comme on a enlevé une dizaine à 7, il n'en reste plus que 6. Donc, on a cassé une dizaine. Donc, on barre le 7 pour le changer contre un 6. 12 moins 9 est une opération maintenant possible. 12 unités moins 9 unités, il en reste 3. 6 moins 2 est égal à 4. Et 3 moins 1, c'est possible, est égal à 2. Donc le cassage a eu lieu ici. Alors maintenant, ça va être à toi de t'entraîner. Donc je te propose cette opération. 439 moins 585. Les unités, les dizaines et les centaines. 9 moins 5. Il est temps de faire pause si tu n'as pas encore résolu cette opération. Excuse-moi, j'ai été un peu trop rapide. 9 moins 5. J'ai 9 unités. Je veux en enlever 5, c'est possible. J'en aurai assez. 9 moins 5 est égal à 4. 3 moins 8. Donc 3 dizaines moins 8 dizaines. Je veux enlever 8 dizaines à 3. C'est une opération impossible. Si tu as 3 doigts de lever, tu ne peux pas en cacher 8. C'est impossible, tu n'en as que 3. Donc, on va aller prendre une centaine. On va prendre une centaine, on va le casser en dizaines.
cette centaine, on va aller la mettre dans les dizaines. Du coup, je mets 1 ici pour une centaine, ça fait 130 ou 13 dizaines. 13 dizaines, c'est la même chose que 130. Je barre le 4 puisque je n'ai plus 4 centaines, mais j'en ai 3. 13 moins 8 est égal à 5. 3 moins 1 est égal à 2. J'obtiens 254. Voilà pour cette première séance. J'espère que tu as pu comprendre le principe de cassage. Je casse une dizaine ou une centaine, tout dépend où j'ai besoin d'aller chercher des unités ou des dizaines.